Avant, quand une personne venait de se convertir à Jésus, quand une personne venait de croire en Dieu, c'était tellement visible, tellement perceptible, même par un simple regard de sa personne et par une simple observation de ses faits et gestes. Tellement il était devenu fou amoureux de la parole de Dieu. Tellement il aimait étudier la parole, il aimait écouter la parole de Dieu. Avant qu'une personne venait de croire, venait de naître de nouveau, c'était tellement visible par son amour passionnel pour la prière. Tellement il aimait passer du temps avec Dieu. Il aimait être seul dans la prière. Il aimait être dans les moments de prière avec Dieu individuellement ou collectivement. Avant, quand quelqu'un venait de naître de nouveau, ça se voyait tellement celui il n'avait même pas besoin d'expliquer. Au travers son style vestimentaire qui changeait. Il avait un nouveau style vestimentaire, une nouvelle façon de s'habiller que tout le monde en le voyant pouvait l'étiqueter de témoin de Jéhovah, de pasteur ou de ceci ou de frère tel, frère cela. Avant, quand une personne venait de naître de nouveau, c'était tellement visible parce qu'il aimait la présence des frères. Il aimait la communion fraternelle, qu'il pouvait passer des heures et des heures avec les frères à parler de Dieu, à parler des choses du royaume, à commenter sur les Écritures. Avant, le challenge des nouveaux convertis était les nouveaux âmes qu'ils avaient gagné en semaine, était l'évangélisation, les nouvelles âmes qu'ils avaient gagnées. C'était le défi de gagner le plus grand nombre d'âmes. Avant, pour remarquer un nouveau converti, c'était d'une certaine façon par sa conversion radicale et par son changement de principe, par son changement de valeur. C'était par la transformation de son caractère et des choses éminentes qui changeaient. Avant, quand quelqu'un était born again, quand on appelait quelqu'un born again, ce n'était pas à lui de dire, mais c'était visible, c'était perceptible. Son born again se voyait tellement à distance et se faisait remarquer par ses amis, par sa famille et même par les autres membres de l'église. Donc même quand on était dans l'église avec les autres, quand il y avait un born again au milieu des autres membres de l'église, tout le monde savait. Même les autres membres de l'église savaient que nous sommes tous à l'église, mais celui-là c'est un born again. Celui-là c'est un né de nouveau. Mais aujourd'hui, les gens vous disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas prier. Les gens vous disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont aucun appétit pour la parole de Dieu. Aucun appétit. Ils n'ont même pas de Bible. La Bible qu'ils ont, c'est la Bible que le parrain avait achetée. Ils n'ont pas de Bible. Les gens vous disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont aucune reine pour le péché. Aucune reine pour le péché. Les gens vous disent qu'ils sont nés de nouveau, ils s'habillent toujours de la même façon. Ils continuent à faire tout de la même façon. Les gens vous disent qu'ils sont nés de nouveau, mais leurs amis et leur compagnie, ils prennent toujours plaisir à la compagnie du monde. Ils n'aiment même pas la présence des frères. Au contraire, la présence des frères les juge et les culpabilise. En tout cas, continuons d'avancer.